injuste, Miss Grande-Queue. Je suis désolée, Tidji, tu n'as pas lu ce roman. Tu as simplement copié le résumé qui était au dos de ton livre. Oups. C'est parti pour un ballon Mademoiselle Spinelli, est-ce que je peux te parler une minute? Oh mince, j'ai l'impression que tu vas encore y avoir droit. Tu veux qu'on reste pour te soutenir le moral? Ou comme témoin de la scène? Non, allez-y, je vous rejoindrai, je me charge de son cas. Pourquoi vous voulez me voir, Miss Grande-Queue? Pour te féliciter encore une fois de l'excellent devoir que tu m'as rendu. C'est d'une telle sensibilité. Oui, j'ai fait des efforts pour obtenir une bonne note. Et j'ai trouvé ce passage admirable. À la fin du livre, quand le pauvre chien meurt de faim, j'ai eu un tel choc que j'ai donné ma tranche de bacon à Scruffy. Bravo, c'est très touchant. Nous, les balances, on a une sensibilité à fleur de peau. Oui, bon, je peux y aller maintenant? Bien sûr, prends ton devoir et va jouer. Miss Grande-Queue, comme d'habitude, je compte sur votre discrétion pour que ça reste entre vous et moi. Je suis muette comme une carpe. Miss Grande-Queue. Oui, Spinelli? Merci. Ballon écrabouilleur! Je vais l'attraper! Je vais l'attraper! Je vais l'attraper! Oh non, pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de l'attraper? C'est un mystère, Gus, mais heureusement qu'il y a toujours quelqu'un pour le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle t'a collé? Elle t'a demandé d'écrire 100 fois « Je respecterai mon prochain ». Elle a dit que ton attitude l'avait beaucoup déçue. C'est pas vos oignons, j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet. Alors on se le fait, ce ballon écrabouilleur? Ouais! C'est vraiment une dure à cuire. Je suis tellement fière que ça soit mon ami. Je l'ai attrapé! Oh là, je crois qu'elle a besoin de nous. On se calme sur les toboggans ou ça va mal finir. Il y a beaucoup trop d'agitation dans le secteur. Oh non! Non! Attention, maman! 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 Oh? Oh! Spinelli a appelé Miss Grande-Queue maman! Alors là, c'est trop! Jamais je l'ai entendu dire quelque chose d'aussi drôle! Ça suffit maintenant! Arrêtez de rire! Stop, arrêtez de rire! Tiens, mon chou, c'est comme si maman te l'avait préparé. C'est la fille à maman. Elle a appelé la maîtresse maman. À sa place, je n'oserais même plus mettre le nez dehors sans passe-montagne et lunettes noires. Salut Spinelli, belle journée, n'est-ce pas? Bon, allez-y, sortez-le, ça vous brûle les lèvres. Traitez-moi de fille à maman, vous aussi. Oh non, on ne jamais une chose pareille. C'est des calapsis, c'est-à-dire l'emploi involontaire d'un mot à la place d'un autre. Et comme maman ressemble à madame, ta langue à fourcher et n'importe qui aurait pu en faire autant. C'est comme mon oncle Pete que j'avais appelé Mythe. Ce jour-là, je savais plus où me mettre. Tu vois, la preuve que ça arrive à n'importe qui. Enfin, ce qui est marrant, c'est que ça tombait sur toi. Très bien, puisque c'est comme ça, je préfère encore rentrer chez moi. Fille à maman, fille à maman, fille à maman, fille à maman. Spinelli, fille à maman. Non! Mickey, toute ma collection de chewing-gum est pour toi. Ça représente la moitié de ce qu'il faut pour battre le record du monde. Je te promets de la garder précieusement. Pour toujours. T'as pas l'impression que ta réaction est un petit peu exagérée? Non, je m'en vais et je ne reviendrai plus jamais. Je crois que je n'ai pas le choix. Arrête, c'est pas si dramatique. Pas si dramatique, je sais pas ce qu'il te faut. Toute l'école se moque de moi en classe, à la récré, même à la cantine. Des petites maternelles se fichent de moi. Quand je pense qu'avant j'étais une terreur et maintenant c'est fichu, plus personne ne me prendra au sérieux. Tidji, je sais que tu as toujours admiré mon super bolido gomme, alors je te le donne. Là où je vais, je n'aurai pas besoin. Mais Spinelli, tu n'as que 9 ans, où est-ce que tu comptes aller? Je ne sais pas encore, à l'autre bout de la terre, très très loin de l'école. C'est pas si mal finalement au pôle Nord, évidemment il fait froid et mes copains sont loin, mais au moins ici on m'appelle pas fille à maman. La petite fille chérie de maman, tu es prête? C'est l'heure d'aller à l'école. Pas question que j'aille à l'école, je reste ici. Tu vas être en retard, jeune fille. Non, je serai pas en retard, je ne serai plus jamais en retard parce que je n'irai plus jamais à l'école. Je refuse de remettre les pieds dans la cour de récré. Personne ne pourra me forcer, jamais personne ne pourra m'obliger. Elle m'a obligée. Ça y est, je crois que cette fois, Spinelli touche le fond, comme disent les spécialistes. Pourquoi il faut que ça soit tombé sur elle? Pourquoi ce n'est pas un autre qui a appelé la maîtresse maman?
Ok, tu viens de me donner une idée. Ah, t'es sûr? C'est génial. Ouais, si un autre élève appelle accidentellement la maîtresse maman, notre Spinelli ne se sentira plus comme une bête curieuse. Exactement. C'est dingue, quel autre élève de l'école peut adorer un professeur au point de l'appeler maman? Ah, je crois que je connais le pigeon qui fera l'affaire. Voilà une belle mare de boue. On n'a plus qu'à attirer Finster dans cette direction au moment où Randall sera près d'elle. Vu qu'il l'aime bien, il voudra la prévenir exactement comme Spinelli. Alors là, si ton plan fonctionne, je te paye des cacahuètes. Attention, voilà Miss Finster. Alors là, j'ai vu Larry Smith, alias Smithy, qui revendait des paquets de chewing-gum à... Randall, qu'est-ce que tu as balbutié comme un casteur débutant? Randall, tu ne peux pas me tendre la main au lieu de rester planté là comme une nouille apathique. Je savais que ça marcherait jamais, mais c'était quand même hyper marrant. D'accord, on passe au plan B. Ça se passe demain? T'as fini d'écrire, Gus? Oui, appelez-moi papa. Y a plus qu'à l'accrocher. Bonjour, monsieur le principal, ça va ce matin? Mais oh, t'essuies pas les mains sur ma veste, c'est du cachemire. Bonjour Pascal. Bonjour à toi Paolo. Salut Patrick. Excusez-moi, je reconnais que je n'aurais pas dû autant styliser mon écriture pour des enfants. Il y a sûrement un moyen pour qu'un autre appelle un professeur maman. Oui, il y a une chose que nous n'avons pas essayé. Les publicitaires envoient des messages subliminaux pour communiquer secrètement avec les gens. Le message sonore est diffusé à grande vitesse, votre cerveau enregistre sans que vous en soyez conscient. Tu plaisantes, Gretchen, un truc pareil, c'est pas possible. Alors comment expliques-tu ton irrésistible attirance pour les cochonneries sans valeur nutritionnelle et sans goût? Oui, c'est vrai ça. D'accord, Gretchen, on te suit. On dirait une bande de souris. C'est notre seule chance de sauver Spinelli. À toi de jouer, Vince. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est tiraillement. Encore des oiseaux de mauvaise augure. Oh, je crains que ces voyous maternels n'aient encore fait respirer de l'hélium aux souris. Ce qui est chouette avec vous, c'est qu'on ne s'embête jamais. Écoutez les copains. Ça a fonctionné. Hey, ça va? Aussi bien que tu peux l'imaginer, si je considère que ma vie est digne d'un roman de Charles Dickens. Tu sais le roman qu'on dévore jusqu'à la dernière page et qui fait pleurer? Oh, allez, faut t'en remettre, ils finiront un jour par oublier. Il a raison, je te parie même qu'il n'y pense déjà plus du tout. Je veux ma maman. Alors là, j'en ai assez. Vous avez dépassé les bornes. Je vais vous réduire en bouillie et je la donnerai à manger aux chiens. Mademoiselle Spinelli, asseyez-vous s'il vous plaît. C'est un dessin très réussi. Généralement, j'encourage l'expression libre, mais en l'occurrence, le sujet d'inspiration est mal choisi. Ce genre de satire, comme on en voit dans le journal, est plus approprié pour dénoncer les régimes totalitaires. J'ai été enfant, moi aussi, et je sais à quel point le monde me paraissait cruel parfois. Les hommes sont capables de cruauté et d'injustice, mais on n'est pas obligé de les imiter. Il suffit d'avoir un peu de considération les uns envers les autres, que ce soit en cours, à la récréation ou à la cantine. Vous verrez que la Terre deviendra un endroit bien plus agréable à vivre. C'est déjà dur d'être un enfant. Pourquoi rendre les choses plus difficiles en étant dur entre vous? Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous expliquer ou est-ce du chinois? J'ai un truc à dire, s'il vous plaît. Je t'écoute, Titi. Je crois que j'ai compris où vous vouliez en venir et... je voulais juste te dire... Je suis d'accord avec toi, maman. Oh, vous avez entendu, les gars? Il a appelé Miss Grotte que maman. Ouh, c'est un fils à maman. Non, mais t'es siphonné ou C'est quoi? la seule solution, Spinelli. Vous avez clarifié le concept de la tolérance. Merci, maman. Oui, maman, merci pour cette explication. Je suis d'accord, maman. On doit être tous solidaires. Oui, t'as raison, maman. Je veux dire maman. Moi aussi, je t'aime, maman. Oui, bravo, Je sais pas comment te remercier pour ce que t'as fait pour moi aujourd'hui. Je t'en prie, Spinelli. Grâce au courage de Teddy, les enfants du monde entier n'auront plus jamais à rougir de leur lapsus et diront tout haut, je ne suis pas une fille à maman. Les enfants du monde entier, on s'en fiche. Personnellement, tout ce qui compte pour moi, c'est que tout le monde sache que Spinelli est une dure à cuire, une vraie de vraie et qu'elle n'a peur de personne. On voulait qu'elle retrouve la pêche comme avant, on n'est pas déçus. Il y a quand même un phénomène que je ne m'explique pas. Pourquoi le message subliminal n'a pas réussi à s'infiltrer dans le subconscient des élèves? Ça marche d'habitude? La vie est pleine de mystères, Gretchen. Ainsi se termine une nouvelle journée à remplir les têtes vides des futures générations. Allez, bonsoir, maman. Bonsoir, papa.